Nous avons décidé de nous pencher sur le système managérial de l'entreprise Favi. Celle-ci est une fonderie française fondée en 1957. Nous aborderons 4 grands points qui sont la caractérisation du système managérial, les bénéfices qui en sont tirés, les qualités requises pour y travailler et enfin le changement, s'il y en a, depuis 2008. L'entreprise Favi utilise un système de management et d'organisation du travail qui est totalement contraire aux entreprises classiques. Le groupe PSA Peugeot Citroën, par exemple, compte 8 niveaux hiérarchiques allant de l'opérateur de production au directeur du site, tandis que le groupe Favi possède lui seulement 3 niveaux hiérarchiques qui sont opérateur, leader et directeur du site. Les employés de Favi ne voient pas cela comme une hiérarchie imposante, mais plutôt comme un nouveau mode de management. Les opérateurs sont totalement autonomes sur leur poste de production du moment qu'ils répondent à la production journalière de 1800 pièces. Ils sont libres de prendre leur pause quand ils le ressentent, contrairement aux entreprises classiques où les pauses de 5 minutes ont lieu toutes les 2 ou les 3 heures. Chez Favi, il faut noter qu'il existe un lien fort entre les opérateurs et les leaders. Ce sont tous des employés de Favi qui disposent généralement du même niveau de qualification. En effet, ces leaders, qui dirigent les mini-usines au sein du site, étaient auparavant eux-mêmes opérateurs et prennent désormais les responsabilités que les cadres avaient. Gérer l'équipe, les arrivants, les départs et les congés. Bien que les leaders occupent la responsabilité que les cadres ont dans les autres entreprises classiques, il faut noter qu'ils peuvent remplacer les opérateurs absents à tout moment. De plus, ces opérateurs changent de poste toutes les heures, ce qui les rend beaucoup plus productifs par cette polyvalence, mais aussi moins contraints à la répétition du même mouvement pendant les 8 heures de travail. Ce mode de management est propice aux bénéfices pour l'entreprise. Limiter la hiérarchie contribue à un bon état d'esprit, et beaucoup de conflits hiérarchiques sont évités. Un abaissement hiérarchique correspond à une baisse d'employés qui va correspondre à une baisse des coûts salariaux. Accorder plus de responsabilités au leader permet de lui faire des tâches que le cadre faisait sans lui octroyer le même salaire. Ce mode de management est bénéfique aux salariés car ils gagnent beaucoup en autonomie dans leur journée. Ils sont libres de leur temps de travail du moment qu'ils effectuent la production attendue. La polyvalence au poste leur permet de ne pas être contraints d'effectuer les mêmes mouvements toute une journée et d'éviter certaines maladies du travail, comme celle du canal carpien. Le principal bénéfice revient en effet à la clientèle. Les clients bénéficient de prix beaucoup plus attractifs du fait que ce type de management coûte moins cher à l'entreprise. Ils bénéficient également de produits effectués par des employés qui sont beaucoup plus impliqués dans leurs tâches grâce aux bonnes conditions dont ils disposent durant leur processus de fabrication des pièces. Au final, tous ces bénéfices sont très importants pour la renommée de l'entreprise. Une entreprise où le bien-être des employés est loué est important car cela va rassurer la clientèle quant à la qualité de ses commandes. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Favi est leader en production de fourches à boîte à vitesse pour les entreprises de l'industrie automobile. Pour travailler dans une entreprise comme Favi, le manager doit se montrer coopératif car il ne donne pas de directives comme dans une entreprise avec un système hiérarchique classique. Il doit s'assurer que chaque individu du groupe qu'il manage travaille dans les meilleures conditions afin de permettre une productivité constante. Il doit donc bien évidemment être à l'écoute de ses ouvriers. Il doit pouvoir être en mesure d'accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout le processus de fabrication, allant de l'idée jusqu'à la conception d'un élément et sa mise en action, ce qui amène donc au fait de ne pas s'opposer à la mise en place de nouvelles responsabilités pour les opérateurs. Quant aux collaborateurs, il doit avoir le sens des responsabilités, car comme évoqué précédemment, le système managérial favorise la responsabilisation des opérateurs. De ce fait, il doit pouvoir être autonome et alors capable de gérer son temps et sa méthode de travail afin de parvenir au résultat final attendu. Il doit aussi être polyvalent car il passe d'une machine à une autre plusieurs fois dans la même journée, cela afin d'éviter que l'employé répète les mêmes mouvements et les mêmes processus tout au long de la journée. Et de cette polyvalence naît la capacité d'innover et donc de prendre différentes initiatives qu'il jugerait utiles pour le groupe et par conséquent pour l'entreprise. Tout d'abord, l'inconvénient le plus évident est lié aux individus qui étaient haut placés dans la hiérarchie de l'entreprise. Ceux-ci se voient destitués de certaines responsabilités et donc de certains pouvoirs qu'ils avaient sur leurs subordonnés. Cela pourrait éventuellement conduire à une frustration et un sentiment de perte de contrôle. Ensuite, ce type de management conduit à la perte de quelques statuts, comme par exemple les cadres. De ce fait, comme nous avons pu l'observer et mentionner précédemment, cela nous amène à retransmettre les responsabilités du cadre sur les autres employés, sans pour autant accorder le salaire qui devrait les accompagner. Mais aussi, on peut accorder à ce type de management le risque que les opérateurs se retrouvent submergés par de nouvelles responsabilités, d'autant plus que certaines personnes ont une crainte liée à celle-ci.
On sait parfois que dans certaines entreprises, des salariés refusent une évolution de leur poste qui aurait plus de responsabilités, bien qu'ils soient promis à un salaire avantageux. Et enfin, le risque est la perte totale de contrôle si les collaborateurs ne connaissent pas leurs limites, c'est-à-dire qu'ils prennent goût à cette liberté et cette autonomie, et qu'alors, dans le cas où il y aurait un changement de méthode de management ou de nouvelles décisions imposées par le leader, ceux-ci ne l'acceptent pas ou alors qu'ils l'acceptent difficilement. Le management toujours en place aujourd'hui chez Favi est resté assez similaire à celui que Jean-François Zobrist avait ramené. Les valeurs fortes sont toujours présentes. Favi est fortement impliqué dans le domaine de la qualité des produits, de la sécurité et du bien-être au travail. Elle s'accompagne également d'un fort engagement dans le développement durable. Zobrist avait choisi de donner une confiance importante à ses salariés et on peut voir qu'actuellement, c'est toujours le cas. Chaque entité est sur un même pied d'égalité. Chaque individu possède une place importante au sein de l'unité, peu importe son titre, ses aptitudes ainsi que ses atouts. Aux yeux de Zobrist, toute personne de l'entreprise est importante. Depuis les années 70, il n'y a pas réellement eu d'évolution. Tous les collaborateurs au sein de Favi sont ainsi autonomes et œuvrent ensemble dans un unique but, celui d'enrichir la notoriété et le capital de l'entreprise. Et ce, comme je l'ai dit, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Cet engagement que l'entreprise a choisi s'appuie sur un management qualité, sécurité, environnement et énergie. Il est important pour Favi de respecter la terre et son environnement. Favi a donc décidé de faire tout son possible pour contribuer à l'amélioration de notre monde et pas seulement du bien de ses salariés.